À défaut de vous proposer quelques vidéos théories en lien avec le trailer de Captain America Brave New World que vous avez supposément déjà vu, je me suis dit qu'en amont, j'allais vous préparer des vidéos qui iront dans la continuité du trailer, justement. Parce qu'actuellement, je ne suis pas chez moi, je reviens à partir de dimanche, donc sachez que d'ici lundi, vous aurez des théories, des choses en lien avec le trailer. Alors, je dis ça sans avoir vu le trailer, peut-être que le trailer ne me donnera pas des théories en tête, mais en tout cas, j'ai quand même quelques idées à préparer concernant ce projet-là. Donc oui, vous avez, en tout cas je l'espère, je touche du bois pour que cela sorte, la réaction au trailer de Captain America Brave New World. De plus, vous avez eu notamment une vidéo en lien avec le Red Hulk, et là je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de faire une vidéo entre guillemets intemporelle, mais qui donc accompagnerait le trailer. C'est une tier list de tous les costumes de Captain America. Alors peut-être que certaines personnes vont me dire que j'en ai oublié un ou deux ou quoi ou qu'est-ce. Quoi qu'il en soit, j'ai pris les majeurs par rapport à tout ce qu'on a eu du côté de Steve Rogers, mais également de Sam Wilson. Parce que oui, Sam Wilson est Captain America depuis The Falcon and the Winter Soldier, donc j'ai deux costumes, donc celui de The Falcon and the Winter Soldier et celui qu'on a eu sur certaines images en lien avec le film Captain America que vous avez supposément déjà bien vu, vous, de votre côté. Donc, on est parti pour cette tier list. Alors, bon, là, c'est traduit directement en français, ou plutôt en anglais, ou en... Non, c'est en français ou en anglais? Attendez, je vais vérifier. Là, c'est bon. Donc, on a S, A, B, C, D. Évidemment, S, c'est top tier. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait écrit 1? Parce que, du coup, vu que mon interface était directement traduite en français, le A, c'est E en anglais, et du coup, bah, il a traduit en 1. Ce n'est pas très intéressant ce que je vous raconte là actuellement. Mais donc, oui, S, c'est la catégorie, celle de mes préférés. Et plus on va descendre, plus ces costumes seront nuls à chier. Encore une fois, je le précise, c'est ma tier list, d'accord? Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas l'opinion de tout le monde, je n'ai pas le bon goût. Non, je n'ai juste que mon goût. Donc, peut-être que vous aurez un classement totalement différent et des costumes que je mettrai en C ou D, vous les mettrez en S. Et libre à vous. Par ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à faire votre propre classement par rapport donc à ces costumes là. Alors pour les présenter brièvement, donc on a l'un des premiers costumes donc pour la propagande lors de Captain America The First Avenger, le costume qu'il va arborer lors de ses premières interventions ou sa première intervention, puis le costume qu'il aura à la fin du film. Ensuite, on a celui d'Avengers, enfin en tout cas ceux de Captain America, le soldat de l'hiver. Ici, je crois que c'est celui d'Avengers l'ère d'Ultron. Ici, on a celui de Civil War, Infinity War, Endgame, et évidemment, comme je vous l'ai dit, The Falcon and the Winter Soldier, et donc le dernier costume en date pour Captain America Brave New World, sachant qu'il devrait avoir supposément 2-3 costumes, mais en tout cas, actuellement, c'est le seul qu'on a visuellement. On va commencer avec celui-ci, donc il y a une petite allure de pyjama qui fait très 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 comics accurate. Je déteste ça. Je déteste le comics accurate, moi je le mets en D. Je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire non mais comment est-ce que tu peux le mettre en D? Ce costume il est vraiment vraiment bien. Bah je veux pas te mentir, moi je suis pas forcément fan. Je suis pas forcément fan, ça fait sens dans le film et à l'époque, mais bon, moi c'est pas un costume qui me plaît particulièrement. Et on va aller très vite, notamment sur The Falcon and the Winter Soldier. Oui, parce qu'il n'y en a qu'un, mais pour Captain America The First Avenger, puisque bah il y a celui-ci que je mets en D, celui-ci que je mettrais ouais D ou soit D soit C. En vrai, je le mettrais en C quand même. Je mettrais celui-ci en C, donc qui n'est autre que le même costume, mais avec donc des habits un peu plus militaires, etc., avec le même bouclier. Bref, il est habillé de la même manière, sauf qu'il n'a pas la visière, il a un casque directement. Moi, ce costume, je le trouve plutôt stylé, encore une fois, dans le jus de son époque, mais il n'est pas non plus dans les B, A ou S. Pour moi, il reste soit C, soit D, et vu que dans le D, j'ai déjà mis celui-ci, je pense qu'on peut laisser celui-ci dans la catégorie DC. En revanche, là on arrive donc sur le costume final du premier film, Captain America, donc encore une fois Captain America The First Avenger. Et en vrai de vrai, par rapport aux autres costumes qu'il y a, personnellement je le mettrais en C ou B. Pareil, il y a une légère amélioration, mais pour moi, ça ne fait pas assez. Enfin, en tout cas, il n'y a pas une amélioration nette pour te dire, ok, lui, je le mets vraiment beaucoup au-dessus.
sachant que le costume là il est beaucoup plus en lien avec un super-héros, mais tu vois pas le super-héros qui va avoir un costume très moulant. Alors évidemment c'est moulant au-dessus, mais là on voit qu'il y a des plis, etc. Ça fait vraiment, encore une fois, combinaison d'époque, donc ça fonctionne totalement. Mais pareil, je ne suis pas forcément totalement fan de ce costume-là. Il faut revenir sur le costume de The First Avenger. Pourquoi ? Parce que ce costume-là est quasiment le même que celui d'Avengers. Et pour moi, celui d'Avengers, c'est le pire qu'on ait eu. Sincèrement, il est vraiment, mais alors vraiment, super moche ce costume. Je le trouve vraiment moche, ridicule. Je trouve qu'il ne va pas avec, justement, pour le coup, l'époque. Même s'il y a une petite phrase qui l'évoque en disant oui, on a peut-être un petit peu besoin de nostalgie, notamment par rapport à la bannière étoilée. Mais le côté un peu tissu pull de ce costume-là, ça fait vraiment beaucoup plus pyjama que celui-ci. Là où il avait un peu du cuir, etc. Là, il en a aussi, mais tu vois que ça fait vraiment cagoule. Alors, sur celui-ci aussi, mais là, on était dans les années 30-40. Donc, encore une fois, il y a un truc qui ne va pas. J'entends que ce soit aussi en lien avec l'évolution du personnage, puisqu'il ne va cesser d'évoluer même par rapport à ses costumes. Mais en tout cas, celui-ci, je le mets candé, et pour moi, c'est vraiment le pire qu'il ait eu. Même si je sais que bon nombre de personnes ne seront pas du tout d'accord avec ça. Je vais pas vous mentir, encore une fois, je m'en moque, puisque ce n'est que mon opinion. Vous, mettez-le dans les commentaires. Là, on arrive sur le costume de Captain America, le soldat de l'hiver, qui ira directement en S. Pour moi, c'est le meilleur costume qu'ait eu Captain America jusqu'alors, parce que beaucoup moins de rouge. Alors là, ils ont mis le bouclier en rouge, alors que normalement, du coup, dans le film, le bouclier est gris et bleu. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il était d'une autre couleur. Certaines personnes diraient que c'est pour le côté furtif, mais si tu veux être furtif, tu t'habilles pas en bleu. Tu t'habilles en treillis, tu t'habilles en gris, en noir, mais là il était en bleu. Donc j'ai trouvé en tout cas que le costume il était très 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 stylé, et pour moi c'est le meilleur. Alors peut-être que mon avis aussi, on va dire, est biaisé par rapport à mon attachement envers ce film-là, mais oui, ce costume de Captain America est à mon sens le meilleur qu'il ait eu jusqu'à présent. Ensuite, on arrive sur le costume de fin du film, qui n'est autre que, on va dire, une version entre gros guillemets améliorée du costume de Captain America dans The First Avenger. Et encore une fois, ils arrivent à le mettre un petit peu plus, on va dire, avec une petite touche de modernité. Donc, sachant que je vous ai dit qu'il n'y avait pas une évolution criante entre les deux, là c'est pareil, mais celui-ci, je le mettrai quand même en B, parce qu'il est plus évolué que celui-ci, qui est plus évolué que celui-ci, donc ça crée un petit schéma d'escalier, quoi. Donc je le mettrai en B, parce que il n'est pas incroyable, mais je trouve qu'il y a l'alliage entre le moderne et l'ancien. Là on était vraiment sur de l'ancien, là on était vraiment sur du médiocre, là on est sur du moderne. Donc il y avait vraiment cet alliage entre les deux, et si on fait la moyenne, je le mets pas en A, donc je le laisserai du coup en B. On arrive maintenant sur le costume de Captain America dans Avengers, l'ère d'Ultron. Alors celui-ci, je pourrais le mettre en A ou en B, je vous avoue que j'oscille pour l'instant. Là, il est possible qu'à la fin je puisse me dire ah non, celui-ci je l'ai préféré à celui-ci. Non, en vrai, tu sais quoi, je vais le mettre en A. Je vais le mettre en A parce que le côté un petit peu plus bleu foncé, les petites touches de rouge autour de l'étoile, en plus sur le bras, enfin en tout cas sur le biceps, il a un petit A pour Avengers. Il y a des petites améliorations, encore une fois, c'est pas criant, mais ce sont des améliorations qui sont nécessaires, on va dire, notamment par rapport, encore une fois, au cheminement du personnage. Sachant que celui de Captain America Civil War, il est quasiment similaire, mais je le trouve peut-être un petit peu moins bon, un petit peu moins beau, peut-être un petit peu plus foncé d'ailleurs, un bleu beaucoup plus, beaucoup moins profond, on va dire. Je suis moins fan, même si je l'aime bien, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je préfère celui d'Avengers, l'ère d'Ultron. Sachant que, je vous le précise, dans les S, on fera une sorte comment on appelle ça, de podium. Il y en aura 3 dans les S maximum. Ensuite, justement, on arrive au costume, le même. C'est le même que celui-ci. Pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros, c'est le costume est un peu abîmé parce qu'ils ont subi quand même pas mal de choses. Le fait est que celui-ci, pour moi, c'est aussi l'un des meilleurs, parce que tu le mets aussi avec la barbe, il a tout l'alliage, il a plus le casque, il n'a plus le bouclier, il y a un truc un petit peu, à dire louveteau, si j'ose dire.
Donc ouais, lui je le mets en S parce que c'est l'amélioration du costume de Civil War qui, en plus, manche retroussée. Il faut aussi penser au bouclier rajouté de Black Panther, etc. Bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien ce qu'ils nous ont proposé avec ce costume-là. Il nous en reste 3. Il nous reste celui d'Avengers Endgame et les deux de Captain America Sam Wilson. Donc, celui d'Avengers Endgame, je serais... Mais oh, arrêtez ça. Ça va pas ou quoi? Je vais pas le mettre en C, ne vous inquiétez pas. J'hésite entre le B et le A. En vrai, je pourrais... On l'a pas assez vu, on va dire. Mais j'aime bien le côté de l'étoile qui ressort vraiment. Donc ouais, non. Ouais, je pense que je le mettrais en A. Je le mettrais en A parce que, oui, ça, encore une fois, ça fonctionne bien. C'est très très beau. En plus, c'est le costume où il a le bouclier et le marteau de Thor, Mjolnir. Donc ouais, je vais le mettre en A. Parce que pour moi, ça paraît légitime. D'ailleurs, c'est très équilibré puisqu'il y en a 2 à chaque fois. Évidemment, il faut faire un top 3, donc peut-être qu'on rebougera un petit peu certaines choses. On arrive à Sam Wilson. Je suis désolé, mais je le mets ici. Je n'ai rien contre Sam Wilson, j'adore ce personnage-là, surtout par rapport à ce qu'ils ont fait avec The Falcon and the Winter Soldier. En revanche, la collerette blanche, c'est non. Je déteste ça. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. En plus, elle a été retouchée en post-production. Pour moi, ça fonctionne pas du tout. J'aime pas du tout ce qu'ils ont fait avec le costume. Il y a beaucoup trop de touches claires. Et encore une fois, si tu veux être furtif, c'est pas forcément ce genre de couleur qu'il faut mettre. Ou justement du blanc. Il faut pas forcément en mettre trop sur le costume parce que sinon les gens te voient de loin, que ce soit le jour ou la nuit. Tu vas me dire, Moon Knight il fait comment? Mais Moon Knight il est plus stylé quand même. D'ailleurs, ce sera intéressant, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'un jour on fasse une tier list de tous les costumes de tous les super-héros. Alors, bon, on va en choisir un, parce que Iron Man il a 50 armures. Est-ce qu'on pourrait faire un jour une tier list des 50 armures? Pourquoi pas? En vrai, ça pourrait être sympa. Pas maintenant, hein, on va la faire en août. On va la faire en août si vous la voulez. Donc ouais, lui je le mets en D. Ensuite, il nous reste celui-ci. Et si je reste dans ma logique de costume, de logo, etc., personnellement, je le mets ici. Hein. Je vais pas vous mentir. Je le mets ici, parce que, pour moi, il réutilise le logo qu'avait Captain America dans le Soldat de l'Hiver, et en plus de ça, on rajoute le côté des ailes. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. En plus, il est très foncé, son costume. Donc moi, je le trouve vraiment, vraiment très, très beau. Donc voilà un petit peu ma tier list. Alors attendez, je vais essayer de vous la montrer de manière beaucoup plus jolie, on va dire. On va faire ça comme ça. Hop là, voilà. On va la réduire un petit peu. Et je vais vous montrer ça. Bon, c'est pas une grande différence, mais boum, voilà, c'est tout. Donc... en D, je mettrai le premier costume de The First Avenger, le premier costume, enfin le seul costume d'Avengers, premier du nom, et le costume de Sam Wilson dans la série The Falcon and the Winter Soldier. En C, je mettrai les 2 autres costumes de The First Avenger. En B, je mettrai du coup, alors c'était celui de Captain America The Winter Soldier, mais celui de la fin, et Captain America Civil War. En A, je mets le costume d'Avengers Endgame et le costume d'Avengers l'ère d'Ultron. Et en S, en podium, celui de Sam Wilson que je trouve vraiment beau, en tout cas de ce qu'on voit là. En plus, je crois qu'il pourrait y avoir des touches de doré, donc ça sera encore plus stylé. Donc Sam Wilson en 3e position. 2e position, Nomad, donc Captain America qui est en cavale. Et tout en haut, le Captain America du Soldat de l'Hiver. Pour moi, c'est vraiment ça ma tier list. Encore une fois, cela n'engage que moi. Peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou en tout cas à donner votre avis concernant votre tier list dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter, vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. C'est toujours un véritable plaisir. Sincèrement, j'adore ça. Donc je vais continuer à vous faire énormément de vidéos, même si ça vous déplaît.